ce taux sans sous. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Oh! Donc il y a un royaume où l'on peut aller faire des courses dans un supermarché sans sous, sans les euros. Acheter du vin. Le vin, mes amis, c'est le Saint-Esprit, la nouvelle alliance, l'onction. Le lait, c'est la parole. 1 Pierre chapitre 2, il est dit désirer le lait comme le nouveau-né. Donc on peut avoir le Saint-Esprit et la parole en même temps, gratuitement. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Waouh! Et Ésaïe 56. Ésaïe 55, pardon, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel des armées. Voilà. Je crois que cette parole dit tout. Il n'est pas question, pas forcément de l'interpréter. Elle est tellement claire, elle est tellement simple. Et vous pouvez donner ce passage à ce bishop qui vous demande l'argent pour la prière, qui vous impose la dîme. Il est dit que vous pouvez venir au Seigneur sans sous. Et vous allez avoir l'onction. Ceux qui vous demandent d'amener l'argent pour avoir l'onction, donnez-leur ce passage. On vous propose le vin, l'onction, gratuitement. On vous propose le lait, la parole, gratuitement. Ceux qui vous font payer les écoles théologiques, les instituts bibliques, qui le justifient par les soi-disant polycopes, les feuilles qu'ils sont en train de dupliquer ou d'imprimer. Mes amis, la parole est claire. Nous avons reçu gratuitement. Il faut donner gratuitement. Et si les gens veulent soutenir, il faut qu'ils le fassent librement. Allô? Allô, c'est Chantal d'Aubagne. Chantal, bonsoir. Bonsoir. Ben oui, c'est vrai que le Seigneur est vivant, il est là, il règne. Et oui, ben voilà, mon petit témoignage ce soir, c'est que oui, au sujet de la télé, il y avait la télé, je me croyais chrétienne. Il y a 1 an de ça, je croyais que j'étais chrétienne, je croyais avoir tout décroché, et finalement, je n'étais rien du tout. J'étais une païenne, et bien au-delà. Et jusqu'au jour où je regardais la télé du matin au soir, hein, je passais ma vie à regarder toutes les émissions, et jusqu'au jour où j'allais appuyer sur le bouton de la télé, et le Seigneur m'a fait entendre sa voix, et il a dit, c'est ça ou moi. J'ai relevé le doigt, j'ai dit, bon, non, Seigneur, c'est toi. Mais quand on regarde la télé toute la journée, bien qu'on se croit que c'est chrétienne, je me suis dit, mais alors, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, ben voilà, je suis là, je me suis assise sur mon fauteuil, et bon, je me suis dit, bon, je vais voir s'il y a une prédication quelque part. Et là, je suis tombée sur... Je raconte tout. La sanctification. Comme Corneille. Et là, je m'en suis pris plein la tête. Et je me suis dit, oh là là, mais je suis loin d'être chrétienne. Mais j'ai rien compris, rien du tout. Alors j'ai dit, bon, bah alors là, il faut tout changer. Et vraiment, j'ai transformé ma vie. J'ai plié le genou, j'ai recherché la face de Dieu. Et mes enfants aussi étaient loin de Dieu. On était tous ensemble, pareil. On était soi-disant chrétiens. Et bon, ben, je commençais à prier. Déjà, il y a mon fils qui se rapprochait du Seigneur. Et c'était Vanessa. Petit à petit, elle aussi et son mari. Mon petit-fils. Ah, c'est trop. Et là, vraiment, il y a eu un feu là ces derniers mois. Waouh. Vraiment, le Seigneur est en train de nous secouer. Amen. Il est en train de nous dire, bon, allez, il faut se bouger, il faut parler, il faut... Alors, on est en train de faire ça, on est en train de se lever, de parler autour de nous, et c'est vrai qu'il y a ce feu, et il se passe plein de choses. Il y a Anne à Marseille aussi, qui est là et qui aspire à tout. Hein. On a vraiment soif, on a faim, et vraiment, le Seigneur est en train de nous donner tout ce qu'on n'a pas eu depuis tant d'années, qu'on croyait avoir tout eu. Je
Je pensais avoir tout reçu, j'avais rien reçu du tout. Là, je commence sur une bonne nourriture solide et qui me donne... je commence à me lever, puis je vois mes enfants. Oui, je me dis, ça y est. Jeune de 15 ans qui se lève dans l'église, qui crie à Dieu, c'est merveilleux. Merveilleux. Quand il va dire à d'autres jeunes, mais il ne faut pas écouter la musique païenne, alors il se fait, bien sûr, et c'est pas bien vu, hein, aux yeux des autres ados. On lui a dit, mais non, il ne faut pas dire ça, il faut laisser. Il a dit non, on ne peut pas mélanger le pur et impur. Amen. Mais moi, il a commencé à faire la sur là-bas. C'est un brebis galeuse. C'est pas grave, c'est un petit lépreux, c'est normal. Amen. Voilà. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire tout ça. Et puis, voilà, on attend et bon, c'est vrai qu'on a déjà tout. Hein. On a déjà tout, mais... On va venir bientôt. Encore plus. On va venir bientôt. Parce qu'on me voit encore plus. Amen. Voilà, merci pour tout. Merci Seigneur, merci parce que il a transformé notre vie. Alléluia. Aujourd'hui, on peut dire ce que c'est de vivre avec le Seigneur. C'est vraiment bien. C'est super. Ah oui, on revit. Amen. Parce que sur tous les plans. Alors, continuez dans ce réveil et rependez-le ici et là et que Dieu vous garde et bon courage. En tout cas, on va se revoir. On va se voir bientôt. Bon courage, Chantal. D'accord. À bientôt. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Soyez bénis. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, et il faudrait baisser le son chez vous, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Oui. Et allô? Oui, baissez le son chez vous. Oui, j'ai baissé le son. Vous nous appelez d'où? Allô? Oui, vous nous appelez d'où? Voilà, donc il y a un problème. Dieu est grand. Dieu est grand. Il n'y a pas de mots, en tout cas. Voilà, tout est dit. On va vous laisser avec ce réveil. Boris, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux prendre le micro. Alléluia. C'est quelque chose de bien ce message. Oui, allô, pardon. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Je suis au Radio Dévi. Oui, vous êtes sur Radio de Vie, oui. C'est le frère Grégoire depuis Londres. Ok, ça va? Oui. Comment tu vas? Oui, ça va. Que Dieu soit béni. Vous avez été encouragé ce week-end, hein? Ouais. J'ai tenu quand même à vous remercier avec toute l'équipe qui est venue nous soutenir à Londres. Que Dieu soit béni. Oui. Merci beaucoup, apôtre. Je crois qu'Abraham Dieu a commencé avec Abraham, mais son but c'était d'atteindre les nations. Comme il a commencé avec vous, qu'il parachève cette œuvre. Amen. C'est ça notre... Que Dieu soit béni en tout cas. Ok. Bon courage. Ok, merci beaucoup. Oui, allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Baissez le son chez vous. S'il vous plaît. Oui, allô, bonsoir, oui. Oui, bonsoir. J'ai écouté ce message. Je rends grâce à Dieu. Et vraiment, je suis bénie. Et d'autant plus que moi, je suis chrétienne. Et je vis avec des musulmans. Mon fils est musulman, mon ami est musulman. Nous sommes tous là et nous avons tous écouté le message. Ce soir. Ce soir. Et le message fait rire mon fils. Il rit parce qu'il n'a rien compris. Il dit que lui, il ne comprend pas comment nous, les chrétiens, nous pouvons dire que nous entendons Dieu, que Dieu nous parle. Lui, il veut savoir comment Dieu nous parle. Bon, donc, je vous appelle pour cela et pour que vous priez pour lui, afin que, moi je prie pour lui, mais que vous m'aidez aussi dans la prière, que Dieu fasse tomber les écailles de ses yeux. Il n'y a pas de problème. Et que Dieu ouvre ses oreilles spirituelles. Il n'y a pas de problème.
Parce que là, il ne fait que rire. Et surtout il vous entend parler en langue. Vraiment, il dit que c'est du charabia. J'ai dit non, c'est pas du charabia. Il dit je ne comprends rien. J'ai dit c'est pas fait pour toi. Le parler en langue, c'est fait pour Dieu. C'est pour adresser la parole à Dieu directement. Dieu comprend. Mais donc, j'ai dit, mais toi, tu comprendras le jour où le Saint-Esprit viendra sur toi et que toi-même, tu parleras en langue. Il est là, je vous le passe si vous pouvez lui expliquer comment Dieu parle à quelqu'un. S'il vous plaît. Oui, on va le prendre hors antenne. Hors antenne? Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Donc, d'accord. Merci. Donc, vous allez nous rappeler après? Non, mais ne coupez pas, ne raccrochez pas. Je ne coupe pas, d'accord. Ok, merci. Voilà, on va lui expliquer comment Dieu parle. Hein, Job 33 là-bas, là, on va lui montrer. Voilà, frères et sœurs, on s'arrête là. On vous laisse respirer, on vous laisse digérer. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit.